l'écosystème de Nevers Agglomération, on est en train de le construire ensemble et on est en train finalement de le développer à travers finalement un hub de collaboration qu'on est en train d'inventer. Et de la rencontre qu'on a eue avec Marie-Lionelle Gâteau autour d'une problématique qui était pour moi importante, c'est-à-dire comment on fait dans une ville moyenne pour être en capacité de penser la Smart City, qui est un concept. On a été dernièrement invité par la Caisse des dépôts et consignations comme une des villes moyennes qui est en capacité de porter un projet d'ampleur. On était avec plusieurs villes et on voit que les concepts sont difficiles à aborder par les collègues, que ce soit l'open data, et qu'on se retrouve avec l'ensemble des responsables Smart City, on s'aperçoit que finalement ils disent oui, on comprend ce qu'il faut faire, mais on a du mal à le diffuser en termes de culture vis-à-vis soit des autres élus qui ont d'autres thématiques, ou soit, voire même, d'autres collègues. Et c'est vrai qu'en rencontrant Marc Lionel à travers le démonstrateur, ça a été un déclic de dire qu'on ne peut pas avoir un responsable qui pense, entre guillemets, la modernisation pour les autres, parce que s'il n'y a pas une appropriation, on va forcément à l'échec, ou sinon on va vers une Smart City Gadget. Donc l'idée, c'est de dire quel est le vecteur en fait pour impliquer un maximum de direction, un maximum d'élus pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs d'une modernisation, et une modernisation qui est forcément en cours. Aujourd'hui, quelqu'un qui est contre la Smart City, quand on dit comment on fait la Smart City, mais la Smart City, elle se fait sans nous, elle se fait sans les élus. Blablacar, ils n'ont pas attendu pour faire un modèle qui a révolutionné le mode de transport. Waze n'a pas attendu les villes pour révolutionner des nouvelles façons de circuler. Donc la révolution numérique, elle est en cours et elle se fera avec ou sans les élus. Les modernisations qui sont proposées, même à des chefs de service qui sont réticents, même un chef d'espace vert est confronté à des choix technologiques, de prendre ou non des tondeuses à gazon, de voir des produits. On lui dit que bientôt les tondeuses à gazon, on peut les amener par des drones. Donc la question, c'était la question de modernisation. Cette modernisation, à travers un démonstrateur, ça devient quelque chose d'extrêmement pertinent parce que, et on a fait, grâce au soutien donc, des élus, en particulier de M. Thuriot et les DGS, on a fait 2 réunions avec l'ensemble des chefs de service. On leur a présenté le projet de démonstrateur en leur disant c'est vous qui allez être acteurs de la thématique en fonction de votre service, de réfléchir au Nevers 2020. Et maintenant, on va passer sur une autre échelle avec les élus. De cette façon-là, ça permet plus d'imposer quelque chose, mais ça permet d'avoir un ensemble de projets et de moderniser la ville. Et le démonstrateur a un autre avantage qui est fabuleux, c'est que ça permet aux habitants d'une ville, en plus évidemment du développement économique sur lequel je reviendrai, ça permet aux habitants d'une ville de comprendre les transformations et d'interagir sur quelque chose qu'on peut percevoir, qui n'est pas quelque chose, on va parler de transformation virtuelle, où ils vont pouvoir être en capacité finalement de pouvoir échanger directement avec leurs élus et de réfléchir sur finalement c'est quoi la transformation. Et également, alors sur cette rencontre, on a eu un coup de chance énorme sur le territoire, c'est qu'on a eu une association de comptables qui s'appelle le CER France, qu'on fait une analyse sur notre territoire de la balance commerciale de la Nièvre, et ils se sont aperçus qu'on avait 8 milliards qu'on pouvait relocaliser. On parle en milliards, mes amis, on parle en milliards. Et on est sur un département français, un seul, il y en a 100. Alors, 8 milliards ou 8 millions, je crois que c'est plutôt 8 millions. Non, j'ai un doute. Ah non, sur la balance, de mémoire, c'est un milliard. Parce que tu te souviens de la réunion du CR France? C'est ça, je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de dire des bêtises sur les 8 millions, c'est le chiffre d'affaires d'une grosse librairie. Et donc, en réfléchissant avec le CR France, et où l'autre déclic que j'ai eu, c'est le Salon des maires. Parce que quand on va au Salon des maires, on s'aperçoit très clairement dans la façon dont les maires sont traités, qu'il y a énormément d'argent dans les collectivités territoriales et que la part économique des collectivités territoriales n'est pas neutre. Donc de ce fait-là, et c'est Marc qu'en est le symbole, qui dit finalement le pouvoir d'achat des villes devient un outil politique à la fois de modernisation, mais à la fois aussi de réindustrialisation. Et si à travers un démonstrateur, on réfléchit à la fois à réfléchir à quelle évolution ont envie les habitants qui vont voir ce démonstrateur comme échange, et qu'on regarde les startups qui sont en capacité de penser ces démonstrations et qu'on a le pouvoir d'argent de la ville, on a un outil de développement économique qui peut être un outil de relocalisation. C'est vraiment, on est au cœur de notre débat aujourd'hui. J'ai un chéquier, moi élu, je fais des appels d'offres. C'est tout à fait normal que l'appel d'offres soit ouvert. Mais quand cet appel d'offres, il a été fait après avoir eu cette fameuse cartographie et pas mapping, Stéphane, des besoins d'une Smart City, eh bien ça change tout. C'est-à-dire que ce matin, Jérôme Stefanello de Parquéon, je m'étonne qu'il ne soit pas là, j'aurais dû le relancer, tout le monde va dormir, on est tous crevés. Mais Jérôme Stefanello, c'est une belle boîte française qui met des parcs-mètres, des eurodateurs, des bornes de service dans toutes les villes du monde, ils sont dans 70 pays.
me dit mais moi mon problème c'est pas d'aller vendre des choses aux élus, c'est que les équipes au sein d'une ville et les élus sachent rédiger un appel d'offres qui fait que sans dépenser un euro de plus, ils mettent les briques les unes après les autres de leur future Smart City, parce qu'un appel d'offres, ça peut être 3 ans, 5 ans, s'ils ont repris sans se fatiguer l'appel d'offres de la fois d'avant, mais c'est eux-mêmes qu'ils se pénalisent. Donc c'est leur constat. Et c'est là où tu as vraiment eu un réflexe très intéressant avec le soutien de Denis, qui témoignera, je le répète, dans quelques minutes, sur une problématique complémentaire. C'est-à-dire, si on repart de l'inverse, c'est-à-dire de chacun des maillons, et on dit à chacun des acteurs du territoire, toi le responsable des réseaux urbains intelligents, qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Viens nous le montrer. Et les gens qui veulent te montrer quel sera le réseau urbain de demain, invite-les. Alors effectivement, dans un démonstrateur, tant mieux. Ça crée une espèce d'engouement général au sein des services où chacun va pouvoir co-construire son petit morceau de la ville de demain. Je te repasse la parole. Et donc, l'avantage avec le CERF France qu'on va rencontrer, c'est que ça permet aussi de créer des outils pour réfléchir à comment on utilise le budget d'une ville à travers sa modernisation. Donc ça permet de faire des choix stratégiques globaux où on a le retour des habitants, et à ce moment-là, où le politique peut clairement prendre sa position, mais avec un autre indicateur qu'on va essayer d'inventer cette fois-ci avec le CERF France, c'est quels sont les choix politiques qu'on fait qui ont une incidence sur la redynamisation de l'économie locale en termes de soutien concret à l'emploi ou en termes d'investissement, d'attirer des entreprises ou des investisseurs. Et là, le projet avec vos talents, parce que finalement, quand on regarde un hub qui va être cité au G7 et le travail que tu as fait, bon, Nevers, on démarre. Mais en s'appuyant sur vous et en créant ce réseau et en disant, nous, on est partie prenant, voici notre réflexion, c'est vrai qu'on peut s'inventer des corridors de développement économique, où on peut regarder, voici, nous, on a une entreprise, voici son point fort, et à ce moment-là, on peut utiliser le pouvoir financier des villes pour faire du co-développement économique avec une stratégie où la force des villes qui réfléchissent ensemble, c'est qu'elles deviennent à ce moment-là leaders et elles maîtrisent elles-mêmes leur fonctionnement et elles imposent aussi leur vision de la Smart City. Parce que la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que les grands comptes vont voir les villes les unes après les autres qui ne se coordonnent pas et elles imposent leur vision d'entreprise parce qu'en même temps qu'on a la capacité de pouvoir imposer son modèle, on ne va pas se fatiguer à regarder comment on peut l'adapter. Tandis que si les villes ont une réflexion ensemble et notamment internationalisée, ça veut dire si on regarde ce qui se passe en Tunisie, si on regarde ce qui se passe au Québec, si on regarde ce qui se passe en France ou dans d'autres villes, à ce moment-là, on est en capacité de regarder, d'avoir une tendance globale de c'est quoi la Smart City. Parce que quand on dit qu'on a un pouvoir d'achat, il est certain, en même temps, il y a un vrai danger sur des choix qui sont mal pensés ou où on se trompe, finalement d'engager la ville où on est obligé de se remoderniser si on s'est trompé de technologie. Parce que... Voilà, et donc c'est ce travail-là qu'on commence grâce à Denis Thuriot et Alain Boursier et les autres élus de Nevers Agglomération, c'est de faire que finalement le pouvoir d'achat d'une ville devienne le moteur finalement de sa transformation digitale et d'emploi. Et ça c'est ça l'enjeu, parce qu'on va essayer de voir nos collègues de Bourges, on travaille en réseau, parce qu'on est fort, on peut innover seul, mais ensemble dans de la compétition ou dans la conception, on a besoin. Et c'est là où, pour terminer un peu et clôturer finalement cette aventure qu'on vient de vivre à Las Vegas ensemble, c'est vrai que cette rencontre en disant, voilà, nous on est partant pour être un hub avec vous, Shawinigan, de prendre votre expérience, votre expertise. On est partant aussi pour se mailler avec Lille et à condition, et ça va faire partie du travail, de regarder comment, concrètement, avec quels indicateurs on fait du co-développement. Et je pense que là, on tient quelque chose. En tout cas, c'est la vision technique que je propose à mes élus. Je laisserai donc Denis Thuriot conclure, où on verra ce sera dans quelques minutes.